on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo que vous m'avez, je crois, le plus demandé sur ma chaîne, le What's in my bag, qu'est-ce qu'il y a dans ma valise quand je pars en compétition. La plupart d'entre vous le savent déjà, il y a mes robes, mon maquillage, mes chaussures, etc. Mais là je vais vous montrer en détail parce que je pars à Marseille dans 2 heures, oui j'ai pas de montre, et je suis trop excitée d'y aller, c'est la compétition la plus importante de l'année. Je vous ferai une autre vidéo sur le sujet, mais là aujourd'hui on se retrouve pour le What's in my bag. J'ai préparé une valise. Elle est pas assez grande, du coup je prendrai un sac avec moi. Je voulais prendre une grande valise, vous savez les grandes valises qu'on met dans les soutes des avions. Malheureusement je ne l'ai pas, donc je prends une petite valise et un sac. Je vous montre ça. On va commencer par tout ce qui est vestimentaire. Donc j'ai déjà mis ma robe de standard, ma robe de latine que je vais mettre au même endroit. Hop. Ce qui est bien c'est que j'ai des housses pour chaque robe, donc au moins ça les protège lors des voyages. Et je pense que la robe de latine je vais la mettre ici. Niveau robe, on est bon, sachant que pour les compétitions, je prends toujours une paire de tongs / claquettes entre les tours, ça m'évite de porter mes talons, ça fait moins mal aux pieds et surtout ça m'économise. Donc je vais les mettre avec mes robes, tout ça je vais vraiment l'avoir avec moi le jour de la compétition, et mon sac je vais essayer d'avoir dedans tout ce qui va être utilitaire, le miroir, le maquillage, les accessoires pour me coiffer, tous les petits trucs que je peux avoir à côté du vestimentaire. Ensuite on va avoir un pull, un jogging, un t-shirt noir. Comme ça, quand je mets du tan, ça ne va pas salir mes jolis vêtements. Je vais essayer de les mettre par-dessus cette robe et les aplatir un maximum. Prenez des vêtements qui sont vraiment larges, très très larges, ça vous permettra de ne pas vous salir et vous serez hyper à l'aise dedans, parce qu'en général les robes sont quand même assez serrées, assez cintrées. Un pull au cas où, mais bon, on va à Marseille donc j'y crois pas trop. Mes 2 paires de chaussures de compétition qui vont aller dans mon sac parce que j'ai une pochette dedans qui me permet d'accueillir des chaussures. Donc on met les chaussures. Et pour tout ce qui est maquillage, j'ai une trousse de toilette totalement prévue à cet effet. Donc elle se présente comme ça, c'est des trousses de toilette qui se suspendent. Hop. Et dedans, c'est la caverne d'Ali Baba, on peut mettre vraiment tout ce qu'on veut. Donc j'ai tout sorti. Pour ce qui est produit teint, donc il y a le fond de teint, il y a l'anti-cerne, il y a la base pour mes yeux, etc. Tout ça, je les mets ensemble dans la pochette. Et comme ça, quand je vais arriver et installer mon maquillage, comme je le fais chaque veille de compétition, tout sera directement déjà regroupé dans la pochette. Donc ce sera beaucoup plus facile pour moi, j'aurai juste à sortir, poser par tas directement. Pour cette compétition, donc vu que c'est les critériums la plus importante de l'année, qui est obligatoire pour toutes les personnes, tous les couples qui souhaitent passer dans la série supérieure, j'ai décidé de me faire un petit plaisir, de mettre des faux cils. Ça fait toujours plaisir sur les photos d'avoir des yeux de biche. Ça reste un maquillage de scène, donc c'est un maquillage qui est fait pour être vu de loin. Donc les faux cils, on va pas forcément les repérer. Mais déjà, toi tu sais que t'en as, donc ça fait toujours plaisir. Et c'est surtout pour les personnes qui vont te voir de près. Pour ce qui est des palettes, j'en prends 4. Il y a 2 palettes pour les yeux et 2 palettes pour le teint. Donc on a ma go-to, c'est vraiment celle que j'utilise tout le temps, même dans la vie de tous les jours. La palette Born to Glow de chez NYX, elle est incroyable. Les highlighters de cette palette sont fous. On a une palette de blush. En général, je mélange 2 couleurs différentes pour que ça soit pas trop rose sur la piste. Une palette qui me vient de chez Beauty Bay, la Révolution. Et ensuite pour les yeux, on a la Bright de chez Beauty Bay et la Trust or Bear de Morphe. Elle est trop bien, je l'utilise uniquement pour l'highlighter. C'est pas un vrai highlighter, c'est un fard plutôt irisé qu'on peut mettre sur les yeux, mais moi je l'utilise pour fondre ma couleur avec l'highlighter du sourcil. Les petites palettes dans la pochette. Hop. Et la grande palette, donc la Bright, elle ira directement dans la valise parce que elle est beaucoup trop grande pour la... Ça fermera jamais si je la mets. On termine avec les pinceaux. J'ai 2 pochettes parce que je me suis rendu compte au fur et à mesure de mes expériences de maquillage que
laver ses pinceaux entre chaque couleur qu'on utilise, ou ne serait-ce que les essuyer sur du sopalin, c'est pas très efficace, et c'est surtout que ça nous fait perdre du temps, et puis après tu risques d'avoir du violet alors que t'es en train de mettre du jaune. Bof. Donc j'ai des pinceaux dans cette pochette que j'utilise pour faire tout mon maquillage de compétition, et quand j'ai besoin de blender, quand j'ai besoin d'une autre couleur qui est totalement l'opposé de ce que j'utilise, ou que je veux mettre du noir, donc une couleur qui est beaucoup plus foncée que tout le reste et qui est du coup beaucoup plus difficile à travailler, j'utilise ces pinceaux qui sont là-dedans. C'est les mêmes, grosso modo, c'est les mêmes formes, les mêmes têtes, c'est juste que du coup je les ai en double et que c'est beaucoup plus simple. Donc voilà, la pochette est totalement pleine. J'y ai tout mis et là-dedans il n'y a que le maquillage de compétition. Donc tout ce qui est brosse à dents, démaquillant, etc. ça ira dans une autre pochette hyper molle. Donc je peux mettre un peu tout ce que je veux dedans. Et surtout je peux la caser un peu n'importe comment dans la valise. À côté j'ai ça que je vais mettre dans la valise sur les robes. Je vais mettre le miroir que j'ai, c'est un miroir que j'emmène à chaque compétition. Ça me permet de le poser et de me maquiller. Donc je le mets sur la table tout simplement. Plutôt que d'avoir un petit miroir portatif où là faut le tenir, t'as pas tes deux mains libres, etc. C'est pas très pratique. Je mets tout ça dans la valise et je vous explique la suite. Donc on va commencer avec les accessoires qui sont liés à moi, notamment le tan. Donc comme je vous l'ai déjà expliqué dans la vidéo que je vous mets là-haut, le tan, il y a deux possibilités de le faire, soit en crème, soit en poudre DHA qui est auto-bronzante. Là pour la compétition de Marseille, j'ai décidé de prendre une crème, ce sera plus simple et c'est surtout que j'ai besoin que ce soit parfait parce que c'est la compétition la plus attendue, c'est une salle incroyable, j'ai pas envie que ça soit moche sur les photos. Ça n'a jamais été moche sur les photos, vu que c'était de loin. Si vous avez vu la vidéo, vous savez de quoi je parle. Quand c'est de loin, ça se voit pas que c'est mal appliqué. Mais j'ai quand même envie que mon tan y brille, que ce soit joli et d'être fière de ce que j'ai fait. Je vais prendre le tan en crème que Ilmira m'avait vendu à la compétition de Tours, quand j'avais oublié mon tan. Donc c'est un tan en crème, ça s'appelle Tanning Makeup. On fait pas plus clair comme nom. Avec ça, je vais prendre des gants, donc évidemment je vais pas prendre toute la boîte, je vais en prendre 2 pour pouvoir me l'appliquer moi-même, 2 pour la personne qui va m'appliquer le tan dans le dos, et un en plus parce qu'on sait jamais s'il y en a un qui se craque, ou que j'en perds un. Je mets tout ça dans un petit sac, hop, pour pas les perdre, ce serait bête de perdre du tan, encore une fois. Avec moi je vais prendre ma laque. Normalement, je prends tous mes accessoires de coiffure pour me faire coiffer par ma mère. Mais là, exceptionnellement, je vais me faire coiffer par quelqu'un, donc par Ilmira et Amirana, qui ont un stand de maquillage, coiffure et tan. Je vais vous mettre leur Instagram dans la description, c'est Beauty House et c'est celle qui m'a vendu donc le tan à la compétition de Tours. Je prends cette laque uniquement parce que je vais danser toute la matinée et que du coup j'ai besoin, s'il y a des petits cheveux qui dépassent, ou si je veux faire une retouche, ou si je veux que ça brille sur piste, de pouvoir m'en appliquer moi-même. Le dernier accessoire que je prends pour moi, c'est un miroir portatif. Ça me permet du coup de me faire des petites retouches au dernier moment avant de passer sur piste. Hop, je l'ai sur moi, je regarde si tout va bien, un petit coup de spray, un petit coup de mascara et on est parti. Ensuite, pour les accessoires qui ne sont pas du tout liés à moi pendant la compétition, il y a tout ce que j'emporte à chaque compétition. Ça va être mon passeport danse qui est obligatoire pour récupérer notre dossard, une petite boîte à couture si jamais il y a un problème sur ma robe ou si jamais il y a une danseuse qui a besoin de couper un fil ou de recoudre quelque chose, c'est toujours utile. Ceux qui étaient là l'année dernière avec PA, vous vous souvenez qu'à notre dernière compétition, au Critérium, il avait complètement bousillé son body et qui du coup il avait dû recoudre avec cette petite trousse justement. Et enfin, une boîte à épingles, ça permet d'accrocher le dossard tout simplement sur le dos du partenaire. Ah oui, et comme on part à Marseille, des lunettes de soleil. Parce que je les oublie tout le temps, et après moi j'ai mal aux yeux.
voilà, c'est tout bon pour le What's in my bag. Vous avez vu comment je prépare ma valise, sachant que là c'est une grosse valise parce que je pars loin. Donc il y a des choses que je ne prends pas d'habitude. Je vais vous faire un vlog donc sur cette compétition qui est quand même la plus importante de l'année, pas seulement pour moi, parce qu'il y a les critériums le matin, mais aussi il y a le championnat de France l'après-midi. Ils nous ont fait l'honneur de mettre les deux la même journée. Donc aujourd'hui, samedi, il y a les seniors qui sont en train de faire leur critérium et une partie font les championnats de France. Les adultes standards, si je ne me trompe pas, font les championnats de France aussi aujourd'hui. Et demain, c'est les adultes latines avec les critériums des adultes, des jeunes, des solos, etc. Cette compétition, elle se déroule au Palais des Sports de Marseille. C'est l'une des salles les plus belles de France. C'est un immense gymnase. Il y a 600 mètres carrés de piste, des gradins, il y a 5000 places. Voilà, j'annonce la couleur, il y a 5000 places. Les gradins, ils montent beaucoup trop haut pour qu'on puisse les voir. Donc moi, je vous fais de gros bisous. J'espère que cette vidéo What's in my bag vous aura plu. N'hésitez pas à me demander en commentaire ou en message privé sur Instagram d'autres vidéos ou des choses que vous voudriez que je filme qui sont en rapport avec la compétition ou qui peuvent être en rapport avec les entraînements, avec la préparation mentale ou physique avant une compétition, etc. D'ici là, moi je vous fais de gros bisous, je vous poste ces vidéos au plus vite et surtout j'espère qu'on se voit sur la piste. Bisous!